attendre, toujours attendre Noël. Passe-partout, à 18h, tous les jours. Pourquoi c'est pas Noël tout de suite, hein? L'hiver tire à sa fin et nos chers amis ont décidé de profiter des derniers jours de la saison froide pour se mettre en forme. Il était temps. Vu son agilité remarquable, Bruno a choisi le patin de fantaisie, mais il éprouve encore quelques petits problèmes d'équilibre. Guy, le chanceux, a reçu des raquettes qu'il compte bien étrenner à la première occasion. André commencera à faire du ski de fond aussitôt qu'il aura trouvé chaussures à son pied. Yves, malgré les recommandations de son médecin qui lui interdit toute activité physique violente, a décidé de se consacrer au hockey. Richard, quant à lui, préfère le ballon-ballet. Ballon, il est où? Il n'y en a pas de ballon. Ah ouais, balaye. Ah ouais? Ballon. Bon, asti de moins 20 de tabarnak. Le calice de sti de Québec de tabarnak. Il fait encore moins 22, moins 25. Maudit ciboire de tabarnak, de calice d'hiver de tabarnak. Chalet m'appelle encore. Ça, tu l'as pas mis, ça. Chalet m'appelle, tabarnak, ta gueule. Fermez vos lunettes. Asti, calice, je t'ai curé de super, là, c'est sacrement. Asti, calice, que je t'ai curé de tabarnak. Calice de tabarnak! Si calice que je te botte, tabarnak! D'asti, tabarnak! Calice de ciboire! De tabarnak! D'asti! Personne pour m'aider, tabarnak, comme d'habitude! Quand il y a un râteau, sacrament! Tabarnak! Calice de tabarnak! Bon, c'est quoi ça, tabarnak? Qu'est-ce que tu fais là, toi, mon asti couché là, tabarnak? Asti de calice! Aide-moi, tabarnak! C'est quoi ton calice de problème? Tabarnak, lève-toi, si boire! Tabarnak, vas-tu faire ça tout seul, cette asti de calice de cours-là? Mon... Lève-toi, tabarnak! Regarde. Toi, oh, il y a une pelle en plus, puis il m'aide à pas. Tabarnak! Une cravate! Tabarnak! Y a-tu du gazon autour de ça? Y a-tu du gazon? Il doit y avoir du gazon. C'est moi qui ça drôle. Bon, asti de moins 20 de tabarnak. Le calice de sti de Québec de tabarnak. Il fait encore moins 22, moins 25. Maudit ciboire de tabarnak, de calice d'hiver de tabarnak. Chalet m'appelle encore. Ça, tu l'as pas mis, ça. Chalet m'appelle, tabarnak, ta gueule. Fermez vos lunettes. Asti, calice, je t'ai curé de super, là, c'est sacrement. Asti, calice, que je t'ai curé de tabarnak. Calice de tabarnak! Si calice que je te botte, tabarnak! Asti, tabarnak! Calice de ciboire! De tabarnak! Asti! Personne pour m'aider, tabarnak, comme d'habitude! Quand il y a un râteau, sacrament! Tabarnak! Calice de tabarnak! Bon, c'est quoi ça, tabarnak? Qu'est-ce que tu fais là, toi, mon asti couché là, tabarnak? Asti de calice! Aide-moi, tabarnak! C'est quoi ton calice de problème? Tabarnak, lève-toi, si boire! Tabarnak, vas-tu faire ça tout seul, cette asti de calice de cours-là? Mon tabarnak! Lève-toi, tabarnak! Regarde. Toi, tabarnak! Oh, il y a une pelle en plus, puis il m'aide à pas. Tabarnak! Une cravate! Tabarnak! Y a-tu du gazon autour de ça? Y a-tu du gazon? Il doit y avoir du gazon. C'est un podcast qui m'appelle et m'attire. Au fil des routes, je l'écoute et le suis.
70%, c'est pour me faire des amis. Un invité, des chroniqueurs et un house band. Plus tard en soirée, c'est le set de VJ. Pour se patienter, c'est l'encan de la soirée. On peut y acheter une peinture faite pendant le show, faite par l'artiste maison qui aimerait manger chaud. 70% revient chaque lundi. La soirée termine devant un bon film. Puis on y lance des tonnes de projectiles. On dirait du coup pas mou à Rosemont chaque lundi 18h30 et diffusé sur la chaîne Twitch de Douteux TV1. On s'en va au brouhaha, viens-tu avec nous autres? Non! Malade! Fromage, des scamers. Globo? Utilisez le code promo GLOBO pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Bonsoir, en manchette ce soir, plus de Fitzgibbon, moins de George Michael. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Jonathan Gauthier, Francis Mainville, Sarah Plourde, en house band, Célim, une œuvre de Pacou et notre invité Bruno Marotte. En direct du brouhaha Rosemont à Montréal, ne vous inquiétez pas, le nouveau deal environnemental de l'APCOP 15 nous permettra quand même de continuer à détruire la planète à 70%. Wouh! Wow, merci beaucoup, Célim! Oh, House Band. Et mesdames et messieurs, c'est ce genre de lundi-là. Hein. Mon nom reste Tommy Godette, mais on a oublié de désigner quelqu'un qui va prendre des photos pendant le show. Étienne. Étienne Lapointe, hein, producteur associé de l'émission. Tu peux déléguer, gêne-toi pas. Désolé, je voulais pas te tendre un piège. On a quand même une soirée qui commence. Hein. Je suis avec Bruno Corbin à 70%, comme à chaque lundi, comme lundi passé, comme le lundi d'avant, comme le lundi suivant. Ça a été une grosse semaine. On a vécu un joyeux Noël de Noël, hein, le premier. On a vécu une tempête aussi. Mm-hmm. Ça a été les deux fouassons à plusieurs discussions. Hein. J'ai beaucoup aimé, pour ma part, la trail Conspi qui s'est
déroulé exactement comme on l'envisageait. Hein. Au début, c'était « Ils nous font peur pour essayer de nous enlever Noël ouais. ». Et ensuite, il y a eu la tempête. Donc, petit tabarnak ramassait donc les chemins comme du monde. Et bien entendu, le classique, ils ont utilisé Harp pour nous voler Noël. C'était d'ailleurs le plus important des Noëls parce que ça en fait 2 d'affilée. Après ça, 3, c'est rendu comme un combo. Là. Ouais. Tu sais, après ça, c'est difficile. Faut que tu fasses ton combo breaker. Ouais. Là, tu fêtes Noël, puis la Pâque de Noël, puis tout. Puis, mais on l'a fait. On a fêté Noël. J'ai fait ça en famille. J'ai reçu du Magic. J'ai beaucoup aimé ça recevoir du Magic. J'ai vu aussi... c'est capoté parce que j'ai refait le Père Noël, puis je l'avais fait une fois dans ma vie. Puis c'était quand mon neveu, puis... c'est ça? Ouais, c'est les enfants de mon frère. C'est chiant parce qu'il y a eu des jumeaux, puis il y a une fille, puis un gars. Fait que, on les appelle les jumelles. Mais il y a comme pas de mot pour désigner ça. Il faut que tu dises. Mais bon, il était 2, il avait 4 ans, j'ai fait le Père Noël. Puis là, ils m'ont demandé de le refaire cette année. J'ai refait le Père Noël, mais on vient de skipper 2 Noëls. Il y avait 6 ans passés. Puis, ça passait moins bien. J'ai fait sûr que le safe space était respecté. Veux-tu venir ses genoux? C'est pas... Non, mais pas avec. Tu t'en fait tout le long du show. Là. Ouais, non, on la fera tantôt. Donc, il faut la photo de 8 heures. Non, c'est parce qu'on fait un show. Ouais, c'est pas. C'est ça. non, il est juste producteur. Là. Tu peux pas lui demander de tout savoir. C'est vrai, effectivement. Donc, ben voilà. Je pense que ça a été pas mal ça pour moi. Toi, Bruno, ce que tu as fait? Ben moi, pendant Noël, je l'ai passé au complet avec ma copine. On a passé un Noël tout seul, juste nous deux, avec un autre ami. On a fait un souper. On s'est déconnecté. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Le kit à fondu? Souvent, non, on n'a pas sorti le kit à fondu. Non. On a fait ça, tu sais, là, traditionnel. Là, tourtière, patates pilées. T'es allé là, j'aime ça. Ouais, c'est ça. On a bu de la bière, puis on a eu bien du fun. Puis après ça, on a mangé des restants pendant les jours suivants. Selon la très sainte tradition. Voilà, exactement. Ben, merci d'être là, Bruno. Ça fait plaisir. C'était un plaisir. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais on va terminer la soirée qui commence avec un film qui s'appelle Knights, version française, Le Chevalier du futur. C'est en hommage à Albert Pioun, qui est décédé dernièrement. Là, ça fait plus que 2 mois que quelques jours. Mais Albert Pioun, c'est un réalisateur qu'on a pas mal d'affection pour, moi et Bruno, et certainement Pascal Grenier qui va venir nous en entretenir un petit peu plus tard. Et juste avant, c'est VJ Pascal Grenier qui va sûrement nous sortir encore de belles pépites. Donc, autant les gens qui nous écoutent en ligne que les gens ici sur place, on vous garantit d'avoir en masse de raisons de pitcher des projectiles dans quelques heures. Sinon, on pourrait arrêter de le faire patienter, mesdames et messieurs. Vous le connaissez comme VJ, vous le connaissez comme chroniqueur. Puis là, il est assis à la place de l'invité. C'est Bruno Marotte, mesdames et messieurs. T'as oublié House Band, d'ailleurs. C'est vrai, House Band. Je reviens la semaine prochaine comme House Band. Non. Dépendamment de comment l'entrevue va se passer. Ouais. La quantité de fois que c'est arrivé que quelqu'un storm out de 70%, c'est vrai. Non, je pense que c'est jamais arrivé. Non. Ça a passé proche avec les Beta Lovers. Ah ouais, ou Meta Lover. Meta Lover, quelque part entre les deux. Là. Ouais, un des deux. Mark Zuckerberg, vous aimez? Non, mais lui, t'as juste à le mettre à off. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Bruno, parle-nous de toi un petit peu. C'est où t'as grandi? T'habites dans quel coin? Saint-Rémy. C'est quoi, ça? Saint-Rémy, c'est un village de campagne qui est à 10 minutes de tout, mais qui est loin de tout en même temps. OK. C'est-tu plus comme Granby ou Drummondville? Ou... Plus Châteauguay. Tu vas faire ton épicerie à Châteauguay. Non, tout est à Saint-Rémy, mais c'est parce que quand tu dis Saint-Rémy, c'est creux, mais t'es proche de tout. OK. Fait que tu peux aller à Kanawake, t'acheter des cigarettes ou des feux d'artifice. Tu peux aller à Châteauguay voir du Monde-Lait. Tu peux Ou rester à Saint-Rémy où le monde est pire, là? Oui. Je peux te dire que quand il y avait le masque à l'épicerie, il y a du monde que je chantais. Ben écoute, on est rendu là. Y a-tu un tigre géant ou un Rossi? Oui, oui. Ouais, y a-tu un Heart? Non. J'habite à côté du tigre géant en plus. Ah ouais. Je suis là. Il y a les deux, il y a un tigre géant puis un Rossi. Oui! Tabarnak, mais je suis comme dans le temps, ils vendent plus du mauvais stock, ils vendent du beau stock pas cher.
Mais tu sais, depuis que c'est Made in China, ouais, c'est mieux ça, fait, ça coûte là. moins cher à faire C'est parce ça. qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des bonnes conditions de travail, eux autres. Puis quand c'était du stock cheap, il n'y avait pas de conditions de travail. Fait qu'à cette heure, Ah oui. C'est sûr que ton affaire à 1 pièce, qui ne coûte pas 5 à la place, il y a quelqu'un qui se fait manger à laine sur le dos. un enfant, là. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es comme joint à la bande? D'où tu nous connais? Des Mercronspi, surtout. C'est là que j'ai comme développé beaucoup d'affection pour toi. Et pour Martin, mais là, il est plus là, fait qu'il mange la marde, là. Non, il est surtout ski, lui. Ben ouais, ça, mais là, tout ce qu'il a à faire, c'est tout ce qu'il est là. Ça. Fait que là, toi, t'as décidé de venir comme porter main forte. Ouais, mais c'est parce que mon ami Juju m'a dit, t'as juste à te présenter, ils vont te prendre comme chroniqueur. Fait que ça, j'ai fait avec des Oreos. C'est vrai, tu l'avais. Deux fois, là, des Oreos. Puis là. il a amené des Oreos au gâteau carotte. Fait que ça comptait comme une portion de légumes. Fait que j'en ai mangé 2. C'est vrai. Mais j'ai partagé avec tout le monde à toutes les Puis fois. napolitain aussi, mais il n'existe plus, là. C'est rendu les Oreos de Noël. Ça change-tu quelque chose? Ils mettent ça à la menthe? Non, il goûtait la canne de bonbons cette année. Ah ouais, la Paparman. Ouais, le Paparman. Mais c'est pourquoi qu'il y a encore de ça? Qui c'est ici qui aime ça, la menthe? Levez votre main, assumez, Chris. Moi, j'aime ça. Non, je suis pas convaincu. Le chocolat à menthe, non, mais la menthe... T'es fan d'After Eight? Peut être... non, justement, je dis non. La menthe sucrée, genre, peut-être? La crème de menthe? Ouais. Fait que là, tu t'es venu te mêler à nous, t'as amené tes patentes. Ça te vient d'où, cette espèce de passion-là pour étudier la droite, oserais-je, étudier les dérives? Je dirais TQS. Au début des années 2000, il y avait des débats à la télé. Puis c'est là que ça m'a fasciné parce que je regardais ça puis je voyais des personnages hauts en couleur qui disaient des affaires que pas j'étais pour, mais en même temps, je fais comme si je suis pour, j'ai de l'air bizarre. Puis si je suis contre, j'ai juste l'air de questionner tout. OK. Fait que, tu sais, il y avait à l'époque des débats de TQS, c'était Gilles Proulx, Doc Mayou, Stéphane Gendron. Ça volait haut, là. Ah ouais, avec Denis Lévesque qui animait. Oui, comme médiateur. Lucien Francaire qui allait là des fois. Denis Lévesque, le médiateur. Ah ouais, il y avait des drôles de personnages là-dedans, puis c'est là que ça me fascinait. Cette espèce d'opinion, mais que la personne qui dit l'opinion est plus importante que l'opinion. C'est comme le culte de la personnalité. Ça a comme commencé avec TQS puis les débats comme 110% et le débat du Grand Journal. Ben d'ailleurs, le show s'appelle 70%, puis à la base, c'était une parodie de 110%. Parce que le show, tu sais, c'était comme... On s'en crissait de ce qu'il disait dans 110%. On voulait juste les voir Pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près ces années-là, 2004, 2005. C'était après le match de hockey du Canadien. Ben là, ils réunissaient des experts, là. Puis là, ils crissaient ça dans des vestons cravates. Puis là... Puis là, tu pouvais, à cette heure-là, tu pouvais détacher le premier bouchon, le premier Mais c'était bouton. pratique, 110%, parce qu'après ça, tu savais quelle opinion avoir quand tu allais parler de sport avec tes amis Ben le oui, lendemain à la ben job. oui, ben oui, ben oui. Ouais. Vraiment, O'Grognick, il a mal joué, il aurait Ouais. dû le mettre dehors. Ça, c'est une grosse erreur de Bergevin ou le reste. Fait que toi, t'es tombé comme espèce curieux par cette espèce de culture-là de la personnalité. C'est surtout du culte de la personnalité qui m'intéresse. Tu sais, des gens qui n'ont pas grand-chose à dire, mais qui vont être écoutés juste parce que c'est eux. Tu sais, maintenant, dans les journaux, ça se voit de plus en plus, là, le chroniqueur, c'est les vedettes. Avant, on disait que c'était les journalistes, mais c'est vraiment la section éditoriale qui était vedette. Ouais. Mais là, ils disparaissent de la section éditoriale, mettent des chroniqueurs, sont rendus partout à dire leur opinion. Puis là, ça devient un culte de la personnalité. Puis même souvent, il est comme Richard Martineau, c'est juste comme de l'opinion à 100% du step. Là, à un moment donné, il travaille un après-midi pour les francs-tireurs. Fait que là, il peut être journaliste. Il travaillait. Ouais, ben en tout cas, je veux dire. Mais il y a cette espèce de pivot-là entre les deux rôles qui rend ça un petit peu plus compliqué à chaque fois. Là. Plus, je te dirais, depuis comme l'arrivée des réseaux sociaux, comme au début 2010, parce que là, tout le monde s'est commencé à voir c'est quoi qu'il a dit, mettons, Patrick Lagacé sur tel sujet. Il y a Lepage, Jean Martineau. Fait tu sais, toute cette espèce de culte de personnalité-là, de la droite, ben... Comme de la gauche. Comme de la gauche, mais c'est... Ouais. Mais sur...
Ouais, les deux, là. C'est le gap factuel, je trouve, qu'on retrouve. La rigueur factuelle chez les médias de droite, en général, est beaucoup mais c'est parce que, tu moins sais, à la base, tous les grands médias appartiennent à des gens économiquement à droite. C'est quand même un peu ironique qu'ils mettent des journalistes de gauche pour contrebalancer. Ouais. Ouais. Après ça. Mais les Québécois, eux autres, ils n'ont pas niaisé avec ça. Les Desmarais, oui, là, mais. Et c'est une sacrée discussion. Fait que, dans le fond, tu t'es intéressé à la politique au travers de ces acteurs plus qu'au travers de ses répercussions. Oui, parce que, ironiquement, à chaque fois qu'un chroniqueur va donner une opinion sur tel sujet, un ministre va bouger. Puis, toutes les fois qu'il y a un article de journal qui fait mal paraître le gouvernement, ça va bouger. Les médias, ça reste quand même le quatrième pouvoir. Ça prend ça, c'est vrai. Ça prend ça, mais souvent, les gens qui sont les vedettes dans ces médias-là, qui sont les chroniqueurs, agissent pour le pouvoir et non pour être un quatrième pouvoir. Comme dans les trois autres pouvoirs en même temps. Des fois. Oui. Mais c'est parce que en tant que quatrième pouvoir, tu es supposé comme te détacher des trois premiers. Les trois autres aussi sont supposés d'être séparés. Hein? Oui, mais finalement, il y a des journalistes qui se présentent pour être députés. Mais ce que j'entends, c'est que le monde des médias est en train de vivre une période de transition et de changement qui est beaucoup plus marqué et poussé, qui repose sur la technologie pas mal plus que le législatif, l'exécutif puis le juridique. Puis maintenant... qui savent pas encore comment faire des recherches sur les sites web gouvernementaux. Genre, c'est ça. Puis juste, mettons, on n'aille pas... Eux autres, ils appellent ça, je dis eux autres, les personnes plus de droite, identité conservatrice, jusqu'à aller au conspi à la sauce, sont plus comme pour le petit gouvernement, puis ils ont peur, ils appellent ça l'identité numérique. Moi, je suis tanné qu'au Québec, il faut qu'on envoie des fax au gouvernement. Ça, je trouve ça niaiseux en sacrament qu'on soit encore envoyé des fax. Fait que un projet pour faire qu'on puisse envoyer des affaires numérisées puis ces affaires-là, moi, je serais pour, mais ça veut pas dire qu'on est rendu à l'identité numérique non plus. Non, c'est ça. Mais il y a aussi... Ce qui est fascinant là-dedans, c'est de voir à quel point, maintenant, aux États-Unis, ils se créent des mini-organes de presse à travers des multimilliardaires du pétrole qui achètent des gens de droite pour qui inciter les gens à avoir des opinions libertariennes en disant moins d'État, moins de lois. Puis c'est ça qui est arrivé avec Ben Shapiro. Maintenant, il est rendu avec... c'est un milliardaire du pétrole qui le finance, puis il est rendu maintenant avec des films. Avec Gina Coronado, là. Oui, c'est super bon. Le western. Oui, ça, c'est comment que ça s'appelle? Son réseau, là, c'est... je me souviens pas, malheureusement. Ça a l'air bon, ça. Je veux voir ça. Oui, puis il faut que tu payes, mais il y a du contenu saucé, là. Ouais, ça doit se downloader pirate. J'ai l'impression que... Donc, le Daily Wire, c'est le Daily Wire, puis ils ont fait Daily Wire Films, puis il y a un film avec Gina Carano qui joue... c'est un vrai film produit, là, qui a de l'air d'un vrai film. Oui, j'ai regardé. Je l'ai vu. C'est genre un plus ou moins 5.5. Là, genre, pourquoi pas? C'est regardable, mais c'est niaiseux. Là, mais ça, il a... je veux dire, je t'écoutais parler d'un gars pour le Éric Duhem, c'est ça aussi. C'est Éric Jock. C'est un culte de la personnalité. Là. Lui, ce que je me souviens qu'il a déjà dit en entrevue, la raison pourquoi il s'était présenté en politique, il s'est lancé dans les médias, c'était pour contrer Québec solidaire. Il a vu Amir Kadin monter dans les sondages, il est revenu d'Irak, il a fait « Moi, je vais empêcher Québec solidaire. » Mais il était quand même en Irak dans une guerre subventionnée par des pétrolières, d'un gouvernement américain qui a caché des notes, mais lui, il était là pour installer la démocratie en Irak. Ça a marché. Il est allé travailler pour Rebel News pendant une couple d'années. En même temps qu'il travaillait pour Cogeco, puis il a perdu sa tribune à Montréal à cause de ça. À un moment donné. Mais il l'a eu à Québec encore, parce que le Québec, c'était Québec. C'est le même que ça marche. T'as-tu, parce que tu nous as monté la rétrospective Jeff Fillion. Oui. C'est une des fois de ma vie que je suis content que la personne n'ait pas été là. Je pense que je n'aurais pas été capable de me retenir d'être de bardasser Jeff Fillion s'il avait été là. Ouais, très sévère. En tout cas, j'aurais peut-être été capable. Là. J'aurais été capable, mais Chris de sticker que... La madame lui dit live à la radio, elle dit « Donc, on apprend ce matin le décès de Dan Marino, le propriétaire du Mega Gym. » Puis là, pendant 2-3 secondes, il y a un silence. Puis au bout de ça, Jeff, il dit « Ah, c'est pas de ma faute. »
C'est lettre en tabarnak, là. Puis là, à partir de là, c'est juste, ben là, il a fait ses choix, là, il est mort, mais c'est pas de ma faute, là, tu sais. Puis là, une couple de mois avant, si on va te baguer jusqu'au bout, reste ouvert, ton gym, puis tout. Hey, tabarnak. Ouais. Quelle soucoupe. Mais pourquoi t'en as-tu vers qui t'as focusé plus? T'es-tu plus médium écouter ça à la radio, ta croûte? Ou non, je la prends en ligne, là, je sais pas. Parce que ça me tente pas dans du... Je veux les pépites déjà données, parce qu'ils les donnent directement. Puis là, ça me tente pas d'écouter 2 heures de radio pirate pour une demi-heure de segment et saucé, puis l'autre demi-heure, c'est le gouvernement taxe trop, on veut les Nordiques, là, des affaires de même. Là, que... Les Nordiques, moins de taxes, y a-t-il d'autres demandes chez Radio X ces temps-ci? Ils veulent pas les Nordiques pour vrai? Ben oui. Ben oui. Mais là, Tommy... OK. Ils veulent moins de taxes aussi, hein? Oui, c'est sûr. Mais tu sais, il y a une raison pourquoi il y a eu l'aréna à Québec. C'est, à l'époque, Québécois voulait avoir l'aréna financée par la ville. Finalement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils engageaient les animateurs de la radio comme chroniqueurs au Journal de Québec pour qu'ils disent « Hey, on veut avoir les Nordiques ». Fait qu'eux autres jouaient avec l'opinion publique, avec des animateurs de radio. Ah oui, pour faire de Québec une ville moderne, avec Jeff Fillion à son micro. Là. Est-ce que tu peux nous dire dans quoi tu travailles? Ça a l'air d'être comme une affaire d'agent secret. Je suis technicien en documentation pour des bibliothèques scolaires. Oh, attends, vas-tu passer des popins? Je vois des titres de livres pour enfants. Fait que souvent, les titres de livres, c'est soit... des titres très amusants ou des fois, c'est des titres très scatologiques mais qui font rire. Ah! Parce que ça... Y a le classique. Ça marche avec les enfants. Hein? Ouais, et puis même avec les adultes de 30 ans aussi. Ouais. Tu sais, comme le livre « Tout sur le caca », j'ai envie de le lire. Ouais. Ça existe. Ben oui, mais ça veut pas dire que c'est pour enfants. Oui. OK. Moi, le monde, les bibliothécaires... J'ai l'impression qu'il n'est pas tout de bord. Là. Il doit manquer des informations. Ouais, il parle pas du sang, là. Niaiseux. Fait que ça te fait des grosses journées. Ouais. Moi, je vois des titres de livres passer, des titres de bandes dessinées japonaises. Check, mon ami m'a donné des cartes de Magic. Oh. J'aimerais ça que tu me les décrives. Juste l'image ou le texte? Tout ce que tu veux, là. Je vois un homme torse nu, musclé. Il ressemble à un des 2 jumeaux des Paul, là. Ouais, les jumeaux Paul. Ouais. Pas les frères Paul, là, mais... C'est une créature qui bloque ou qui est bloquée par d'autres créatures enchantées avec un +3, +3, jusqu'à... C'est pas super bon pour décrire. Ben... Avec la tête de loup en filigrane. Ah, j'ai pas vu. Il est en train d'éparpiller de la petite poudre de perlimpinpi, là, puis il est comme de... Ah, puis là, j'ai une madame avec un gros chat en arrière. C'est ça, check la face du chat surtout. Parle-moi de la face du chat. On dirait Mathieu Boudreau. C'est vrai. On y montrera ça tantôt. Oui. On pointera des photos avec Étienne. Je veux juste que Bruno confirme. Pour les gens qui veulent voir. Sinon, OK. T'as-tu des projets à toi desquels on pourrait parler? Je fais de l'humour. D'ailleurs, je lance une soirée avec mon ami Juju Cyr à Laval à partir de janvier. Saint-Rémy jusqu'à Laval à chaque semaine. Ben ouais. Ça se fait bien en char. Oh, Tout se fait bien en char. Ça, c'est vrai. Ah oui. Sauf traverser l'Atlantique, là. On attend encore les camionneurs. Québec-Lévis aussi, il paraît que c'est vraiment tough. Ah oui. Hey. Ça va vers l'impossible. Ça va être une soirée d'humour alternative. Ça va s'appeler le cabaret des farfelus. Fait que tout le monde qui a envie de faire de quoi de drôle et de bizarre sur scène est le bienvenu. Amenez vos props, amenez votre famille. Amenez vos drag queens, vos animaux de compagnie, vos enfants, votre famille. Puis avez-vous déjà la page Facebook? Non, on lance ça bientôt. On a notre place. Il faut juste comme tout confirmer. Puis... C'est bon, OK, parfait. Il va y avoir du poulet aussi. Tenez-moi au courant. Puis sinon, tu es en train aussi de nous faire des rétrospectives. Tu vas être pas mal mon pusher de ça pour le printemps. Ben oui. On va essayer d'en faire une par mois. Les gens aiment ça. On fait ça pour InfoSect à chaque fois. Fait que 3 personnages très appréciés de douteux. Tabarnak. Duhem, Moret, Doc Mayou. Fait que ça ouais, on va trouver un samedi avant la fin du mois de janvier pour commencer avec lequel des 3? Comme tu veux. Non, là, c'est toi qu'il faut que je choisisse en plus. C'est lequel ton préféré, Tommy? C'est lequel on va ton moins laisser pire? monsieur le père à notre house band choisir Duhem, Doc Mayou
ou Moret? Moret, c'est lui que je connais pas. Donc, les deux autres, c'est pas la peine. Ah, les trois valent pas la peine. C'est une très bonne réponse. Fait que, on essaye de lever votre main d'abord. Duhem, c'est levé 1, Moret levé 2, puis Doc Mayou Faut pas levé que 3. personne lève Vite, sa là. main pour vrai. Là. La personne lève sa main. C'est ça, Le monde se lève en c'est parfait. Bon, Par applaudissement, Doc Mayou! Ben, j'étais pour dire Doc Mayou. Ça va être le Doc Mayou. Il est drôle. Il est drôle, oui. Il est drôle, mais comme ton mononcle sous à Noël. Mais lui, il est pas sous, puis il est pas à Noël. Puis il y a une tribune. Puis il y a une tribune publique. Puis il analyse du monde à la radio. Ouais. Qui lui font confiance pour des conseils très précis. Écoute, Bruno, merci bien gros de passer avec nous pour ce 26 janvier. Oui, Boxing Day de Noël. On va suivre ça. Ben oui, on est le lendemain de Noël. On termine Noël tranquillement. On va suivre ça, le dossier du cabaret des farfelus. En attendant, est-ce que tu joues à Magic? Non, pas encore. C'est J'attends ça, que Caroline me redonne les cartes. Et est-ce que tu veux nous faire un indicatif? Ben oui. Bonsoir, bienvenue à 70%. Mon nom est pas Ricky D, mais son animateur officiel, Bruno Marotte. Très bon travail, mon cher. Merci d'être là. Tu sais comment ça marche. On va jaser, puis le reste. Parle donc au house band tout de suite. House band, musique! Vas-y, Céline! Merci, Célim, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissements. On va s'en aller vers l'éditorial pour tous les Fitz-Z, j'ai l'impression. Oui, effectivement, Pierre Fitzgibbon est de retour pour son enquête du commissaire à l'éthique et à la déontologie bimensuelle. Donc, récapitulatif, en 2019, Fitzgibbon, alors ministre de l'Économie et de l'Innovation, a vendu ses actions dans l'entreprise Move Protéines, alors que Guy Leblanc, le père du président de Move Protéines, devenait nouveau patron d'Investissement Québec. 2021, Fitzgibbon s'est retiré du Conseil des ministres parce qu'il était actionnaire de 2 entreprises avec lesquelles le gouvernement du Québec avait fait affaire et ne voulait pas vendre ses actions à perte. Fitzgibbon a repris ses fonctions de ministre de l'Économie 3 mois plus tard. 2022, Pierre Fitzgibbon soupe avec un lobbyiste de Polycor le soir de l'annonce d'un investissement public de 98 millions dans Polycor. Et octobre dernier, le Journal de Montréal révélait qu'en novembre 2021, le gouvernement du Québec, à travers Investissement Québec et le ministère de l'Économie, sous la tutelle de Fitzgibbon, a versé 50 millions de dollars à LMPG, une entreprise pour laquelle Fitzgibbon a été membre du conseil d'administration et pour laquelle sa fiducie sans droit de regard est toujours sur le conseil d'administration. Le tout s'est fait en cachette, bien sûr. On dirait que c'est de pire en pire. Ouais, il avait prédit que ça réarriverait d'ailleurs. Eh bien, chose promise, chose due. Donc, la semaine dernière, moi et mes amis Fitzhead, c'est comme ça qu'on s'appelle, là, entre vrais fans de Fitzgibbon, on a eu droit à l'ouverture de sa 6e enquête. Celle-là est super old school en plus. Aïe, aïe, ça veut dire qu'il bat par 2 fois l'ancien record de 3. Genre. On parle ici d'une invitation à une partie de chasse aux faisans exclusive sur une île privée, accompagnée d'actionnaires d'entreprises bénéficiant de subventions émanant de son ministère, bien sûr. Cette fois-ci, la position de Fitzgibbon, c'est pas de vos affaires avec qui il chasse, c'est sa vie privée. Et comme la dernière fois, il ajoute qu'il va y en avoir d'autres, des enquêtes de la commissaire à l'éthique et à la déontologie, et que ça ne le dérange pas. Ça, pour moi, ça ressemble à une admission. Il sait qu'il a déjà fait des choses qu'on pourrait considérer comme manquant d'éthique. Si c'est le cas, une personne raisonnable pourrait se demander pourquoi ne pas les nommer sur la place publique.
hein, immédiatement? Pourquoi ne pas se mettre en avant des accusations, hein, comme la personne éthique qu'il est, hein, et nous informer de tous ces comportements qui seront visés par des enquêtes du commissaire dans le futur? Comme ça, on serait débarrassé d'une shot. Il va en avoir en compte. J'ai collusionné Voilà, avec un projet tel, c'est ça. Allez checker ça. Ouais. Bon, premièrement, Fitzgibbon sait très bien que si tout ce qu'il a fait d'immoral depuis qu'il est en politique sortait en même temps, hein, l'opinion publique finirait par shifter pas mal plus, puis la plèbe que constitue sa base électorale finirait par considérer, hein, la notion absurde que le super ministre de l'économie est peut-être un peu corrompu. Et ça voudrait dire qu'il risquerait de perdre son poste de super ministre de l'économie, privant la nation québécoise de son talent et de sa vision pour le futur économique du Québec. En ce moment, hein, ça sort au compte-gouttes et la plus grave sanction à laquelle il a dû faire face à date, c'est d'arrêter d'être ministre de l'économie pendant 3 mois, le temps que la valeur de ses actions monte assez pour qu'il les vende. Une grande injustice envers lui et envers la nation québécoise, d'ailleurs. Hein. Fuck you. À part de ça, il a probablement tellement d'exemples de manquements d'éthique dans son passé qu'il s'en souvient plus de tout, là. Je veux dire... Comment peut-on demander à un homme de se rappeler de tout ce qu'il a fait dans sa vie? Hein? Manquer d'éthique, ça fait partie de sa nature. C'est ça. Mais est-ce que ça compte sa vie juste de ministre ou sa vie complète? On parle des... Ben là, je sais pas, là. Après de quoi ça, qui pourrait nécessiter la commissaire à l'éthique et à la déontologie, elle peut pas aller fouiller dans sa vie avant qu'il soit en politique, mettons. Ça, c'est sûr. Mais tout ça pour dire, comment peut-on lui demander de se souvenir de toutes les choses qu'il a faites dans sa vie? Hein? Et puis, à part de ça, hein, c'est vrai ce qu'il a dit. Il a bien droit à sa vie privée. Que celui qui n'a jamais été invité à une partie de chasse aux faisans sur une île privée avec les actionnaires d'une compagnie avec laquelle ton ministère fait, jette la première pierre. À un moment donné, là... Alléluia! Oui, Fitzgibbon est en apparence l'un des politiciens les plus corrompus de l'histoire du Québec. Mais c'est comme ça que le bon Dieu l'a fait. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute à lui s'il est comme ça, hein? Vous voudriez vraiment lui faire perdre sa job pour ça? Une condition incurable. Je vous pensais plus progressiste que ça. Quand je vois François Alain du Journal de Montréal oser demander à Pierre Fitzgibbon s'il y a un don de 5 millions au HEC pour envoyer un mauvais message au dos d'une université, ça me lève le cœur. De quel droit un journaliste pose des questions à un politicien? Fitzgibbon, hein, fidèle à lui-même, a accusé Alain d'être un journaliste de mauvaise foi, d'ailleurs. Hein. Même que là, la Fédération professionnelle des journalistes ose demander des excuses à Fitzgibbon, hein, juste pour avoir intimidé un journaliste sur les médias sociaux. Tout ce qu'il a fait, hein, c'est donner 5 millions qu'il avait de lousse à son université. À un moment donné, leave Fitzgibbon alone. C'est pour ça que je vous demande, hein, en ce temps des fêtes, de suivre l'exemple de mon oncle François, hein, et de faire preuve d'empathie, mais surtout de confiance aveugle envers votre chum, Pierre Fitzgibbon. Qui sait, peut-être qu'en cette nuit du Boxing Day, 3 fantômes le visiteront pour lui rappeler le vrai sens de l'économie capitaliste. Ah, c'est tellement bien dit. Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Ah, c'est vraiment une belle morale, hein? Tout ce qui arrive avec notre personnage principal. Là. Mais Fidi. En fait, je me disais, tu sais, t'aurais les 3 fantômes qui viendraient le visiter, mais celui des Noëls présents et celui des Noëls futurs, il n'y aurait pas le temps avant la fin de la nuit parce qu'il a fait tellement d'affaires croches dans son passé que... le fantôme, ça serait qui les 3 fantômes? Ben, il y en aurait juste un. OK. Écoute, je sais pas, là. Je suis le fantôme de tes Noëls. Claude Ryan, peut-être. C'est bon, ça. Mais Jean Charest. Jean Charest, mais il n'est pas mort encore. On ne sait pas ça. Politiquement, oui. On ne sait pas. On l'a vu avec... Le fantôme de la carrière politique de Jean Charest. Jean Charest, c'est excellent. Écoute, reparle encore au House Band. On va amener un autre chroniqueur. House Band, musique, s'il vous plaît. C'est-tu notre chance? Le chroniqueur est il faut allé. Un chroniqueur, j'ai fait que le refrain, j'ai pas appris le couplet. Ah, merci Célim. Un autre. Bon, c'est là. Ah, oui.
Le gazou électrique, j'adore ça. Salut, Joe! Salut, Tommy! Salut, Bruno! T'avais pas lu ton nom? C'est Salut. quoi qui s'est passé? Hein? C'est quoi qui s'est passé? T'avais pas lu ton nom? Ah non, c'est j'étais dans un mood que personne peut topper Bruno Corbin tout de suite après. Fait que je voulais une pause entre les deux. C'était ce que je viens de dire. OK. Essayez de comprendre. Mais vas-y, de quoi tu nous parles? Ben, tu sais, moi, je me suis dit aujourd'hui, là, je vais profiter de la force invisible qui nous réunit tous ensemble. Puis, ma suite topper, c'est pas topper, mais suivre que Bruno vient de dire et. Continue à en mettre, là. Continue à en mettre, là. Puis, on est tous un grand fan du système capitaliste. Fait que je suis ici pour vous parler de finances. Ah, yes. Yeah! Enfin. Enfin, quelqu'un qui vous parle de finances. Parle de Bitcoin. Fait que ça commence, mon histoire commence à Tokyo, 1983. Il y a un petit studio qui s'appelle Studio Dean, qui, ça allait bien dans ce temps-là. Il y avait bien de l'argent. Fait que le studio engage deux jeunes animateurs, des grands rêveurs remplis de talent, puis leur donne un contrat carte blanche. Ils disent « Faites-moi un film d'animation. Faites ce que vous voulez. Je vous fais confiance. » Puis, pour une fois, ça se passe bien. Ils font le film au complet, ils respectent le budget, ils respectent le deadline, puis l'animation est top-notch. Je peux vous dire le nom du film. Il y a à peu près juste moi et les profs en animation au Cégep du Vieux qui ont écouté ça. Ça s'appelle Angel's Egg. Oui. Ah, OK, ouais, non, excuse, j'avais oublié qu'il y avait 2 cinéphiles en arrière de la salle. Mais à part nous 3, OK, là? Mais blague à part, ce qui est arrivé avec Angel's Egg, c'est que une fois que le film est fini, ils ont essayé de vendre les laserdiscs, ils ont essayé de montrer ça en salle, puis il n'y a personne qui est allé voir ça. Une des parties du problème, c'est que c'est bourré de symbolisme judéo-chrétienne, puis l'histoire fait aucun sens, c'est incompréhensible. C'est une bonne raison de ne pas avoir envie d'aller voir quelque chose. Ça. C'est bon, hein? Je veux dire, là, vous ne me croyez pas, OK? Le film commence et se termine avec un oiseau géant dans un embryon qui pousse dans une plante. Fait que maintenant, on est allé voir le directeur principal du film, puis on lui a demandé « Mamadou, nandayo! » Et le gars a répondu, traduction libre, « J'ai aucune idée de ce qui se passe dans mon film. » Fait que ça a comme créé un petit problème quand il est venu le temps de vendre le film. Fait que rendu là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de le vendre sur un marché international. Puis c'est le fun parce qu'il y a quelque chose comme 12 lignes de dialogue dans le film. C'est un gars puis une fille, puis il y a un ange dans un œuf. Puis ça coûte pas cher à traduire. Sauf que le monde écoutait le film avant d'acheter les droits de distribution. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'à la fin de l'année, ce qu'ils ont fait, le studio, ils font ça encore aujourd'hui. Ils pognent un bundle, ils mettent ça pas cher, puis ils vendent ça aux Américains, ou peu importe qui c'est qui veut le distribuer, on passe à autre chose. Puis, c'est de même que, le film s'est ramassé au States. Et le seul problème, c'est qu'après ça, une fois qu'ils ont acheté le bundle, un peu comme on voit comme « Oh, 5 films pour une pièce au Walmart, ça doit être... Il doit y en avoir un qui est bon dans le bunch. » Non. Fait qu'ils l'écoutent. Puis il réalise sous coup que non, c'est invendable, l'histoire est incompréhensible, tu peux pas faire d'argent avec Angel Egg, c'est impossible. Et c'est là qu'ils ont l'idée du siècle. Et je dis l'idée du siècle, pas parce que c'est une bonne idée, juste parce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée à l'entour des années 80, puis ça va prendre encore au moins 60 ans avant que quelqu'un ait une idée semblable. Il envoie un skeleton crew, une équipe minimaliste, tourner un court-métrage en Australie. Il tourne des films dans un local abandonné. Ça a l'air toxique. Genre, ça, je leur donne. Location. Il y a genre une fumée orange partout dans le film qui donne vraiment l'air que c'est toxique as fuck être juste présent là. Une fois que ça s'est tourné, il retourne au States, il pogne toutes les scènes, il pogne le film d'animation, il chope ça, il met ça dans un blender, puis il fait un autre film d'1 heure et demie. Le film en question s'appelle In the Aftermath. Écoutez pas In the Aftermath. Vous donnez une idée à quel point c'est excellent. Probablement pour crédit d'impôt, ça a joué physiquement en salle et ça a été vendu
en Angleterre. Avant 2019, c'était on ne pouvait pas acheter une copie légalement en Amérique du Nord. C'est cette qualité de film-là. Je l'ai écouté pour vous. Ne le faites pas. Mais là, je veux dire, c'est sûr, je vais l'écouter. Ouais, c'est ça. Je veux dire, tu peux pas. There's no such thing as bad publicity. C'est pas super bon, là, pour me dire de pas écouter un film, en tout cas. Mais là, fait que c'est quoi? C'est que le film, il datait de jadis. Ça me faisait penser à Catsup, d'ailleurs, le feeling qu'on sait pas ce quoi qui se passe. Oh, mais là, ils ont mélangé ça avec un autre bout. Un autre bout, là. C'est genre, t'as une fille qui transitionne, ça devient live. Après ça se passe dans un hôpital. T'as des pêcheurs qui lancent des harpons à des poissons dans le ciel qui sont pas là, servir. Puis à la fin, l'humanité est sauvée parce qu'il y a un œuf qui garoche un rayon laser dans le ciel. Enfin. Ouais, c'est un mardi à Tokyo, ça. Oui, mardi à Tokyo, exactement. Ben, je sais pas, moi, il y a beaucoup de tentacules puis des écolières dans les mardis à Tokyo que j'écoute, mais tu sais, chacun, c'est mardi à Tokyo. Oh, par contre. Fait que c'est vers quoi qu'on s'en va, là? Vers quoi qu'on s'en va? Là, la question... Parce qu'on a tous juste une, après ce que je viens de dire, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec tout ce beau monde-là? Fait qu'il y avait 3 directeurs dans mon histoire. Le premier, qui était le directeur principal d'Angel's Egg, ben, il s'est ramassé quand même à faire Ghost in the Shell par la suite. Quand même, là, Mamoru Oishi. Le deuxième, c'est vraiment poche pour lui, Yoshitaka Amano. Après que ce film-là n'ait pas fonctionné, il s'est ramassé dans une compagnie de jeux vidéo qui était sur le bord de la faillite dans les années 80, puis il s'est ramassé comme character designer pour un petit jeu qui s'appelle Final Fantasy. Si vous connaissez ça, parlez-moi-en. Genre, c'est ça qu'il a fait par la suite. Puis le troisième, le directeur qui a créé le chef-d'œuvre qui s'appelle In the Aftermath, ben lui, il s'est ramassé à faire un film que même moi, je me suis pas encore donné la peine d'écouter, qui s'appelle G.I. Jesus, qui semble être la couronne de sa carrière. Ça a l'air bon. Ben, déjà, juste le titre, moi, je veux le voir. Calvaire, hein? Ils vont pêcher les pêcheurs. Hein? C'est... c'est... Tabarnak. G.I. Joe et Jésus ensemble? Ouais, G.I. Jesus. G.I. Jesus. Ben, on présume G.I. Joe puis Jésus, on sait pas. Hein, mais moi, ma question, merci. Où est-ce qu'on peut trouver ces films-là? Sont-ils sur YouTube? Ou... Angel's Egg se trouve à Star. Archer, qui est une compagnie qui se spécialise à rééditer des Blu-ray de films que personne ne veut regarder, les vend à l'entour de 40-50$ sur Amazon. Fait que depuis 2019, on peut écouter In the Aftermath. Oh. Puis G.I. Jesus, je suis encore rendu au bout où est-ce que je clique sur le lien ou non. On verra. On verra. Voilà, ben merci beaucoup. Merci. Hey, Joe Gauthier, mesdames et messieurs. Oh là 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 là, hein, c'est l'information. Moi, j'ai déjà joué à Final Fantasy. Ouais? Ouais, il y en a un, là, tu peux répondre whatever à toutes les questions. Là. Ouais, c'est le meilleur. Toi, es-tu un joueur de jeux vidéo un Oui, mais moi, j'étais la génération Nintendo 64, fait que tous les gros jeux de PlayStation, j'y rejoue aujourd'hui en réédition. Ah, ben voilà. Moi aussi, je suis pas mal resté Nintendo. Là. J'ai eu un PlayStation, mais au début, j'aimais pas ça parce que des fois, il fallait que tu le mettes à l'envers pour qu'il joue. Là. Ouais. Le monde, il essayait de nous convaincre que c'était des CD, c'était meilleur. En tout cas, j'en ai parlé amplement ailleurs de ça. Ouais. Merci, Bruno. Appelle-nous un autre chroniqueur. Musique, maestro! C'est ça, hein? C'est un petit peu plus compliqué puisque notre chroniqueur, là, c'est notre serveur, Francis. Merci, Francis. Francis. Wow! Merci, Francis. Vous allez attendre après vos bières, je suis désolé. Ah, shit. Mais pour après. Cool. OK. Cool, joyeuse fête. C'était la fête à ma mère hier.
Et à Justin Trudeau. Ils devraient se rencontrer. Cool, aujourd'hui, c'est le Boxing Day, c'est cool. Mais je voulais vous parler de mes coups de cœur 2022. Ouais, pour pas trop me forcer, comme d'habitude. Ça commence par une série de shows en concert, des concerts de musique. Je suis allé voir Clopelgag. Si vous la connaissez pas, découvrez-la en show, ça vaut la peine. Ex-Aequo, en numéro 3, comme meilleur bon show avec Clopelgag. Je dirais même... C'était qui déjà? Oui, Lisa Leblanc. Ça, c'était très cool. J'ai versé une larme. Je vous raconte. On était à Gaspé, Festival du bout du monde de Gaspé, cet été, en mois d'août. Vendredi 12 août, à peu près, là. Jeudi 11 août. C'est vraiment pas important. C'est vraiment pas important. Ouais, c'est ça. Elle commence sa première tourne de l'album d'avant. C'est super nice. Tout le monde trippe. Wouh, c'est super bon. Bravo, on t'aime, Lisa. Elle arrive pour parler au micro. Le monde, wouh. Elle recule. Le monde, wouh. Elle s'approche. Wouh. Puis là, elle commence à... On voit qu'elle perd ses... Elle fait ça. Quelqu'un qui... donc, c'était le jeudi. Jeudi 11, donc. À la veille. Parce que le vendredi 12, j'ai vu Les Louanges au même endroit. Fait que là, Lisa, elle a perdu, elle a eu des émotions. Là. Elle a eu des émotions, puis moi, tu sais, c'est ça, j'ai versé une larme. Là. Je suis là comme, tabarnak, que c'est beau, tellement d'amour pour elle. Je regarde autour de moi, tous mes amis sont là. C'était super cool. Numéro 3, excusez-moi, avec Ex-Aequo avec Clopelgag. Numéro 2, j'ai vraiment aimé Daniel Bélanger à un autre festival de musique qui s'appelle La Noce. Si vous êtes jamais allé, c'est fucking nice. C'est organisé par Philippe Braque, une autre personne à découvrir aussi, niveau musical. Donc, on est à Chicoutimi au festival La Noce et il y a le concert de Daniel Bélanger. Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas fait de concert. À son rappel, il est tout seul avec sa guitare qui joue la toune. S'il fallait que... Ah ouais, celle-là, c'est elle qui a fait en rappel, pour vrai? Je te le dis, man. Non! On s'attendait pas à ça. Mais non, hey. Tu sais, il faisait noir, il est tout seul, là, laisse pas juste sur lui, t'es comme... Oh. Puis là, c'est ça, j'ai versé une larme à cet endroit-là aussi. Puis là, je me dis, j'espère que personne m'a vu, là. Là, je vais juste ma... là, je vais dire, une petite larme, là. Là, je vois juste ma chum en avant de moi, genre 2 mètres en avant, et là, comme, elle se retourne. En me regardant, je suis comme, ok, cool, mais j'assume. C'était vraiment beau. Numéro 1, je vous parle encore de musique un petit peu underground, mais ça commence à l'être moins, là, si on parle de Daniel Bélanger. Mais Hubert Lenoir. Oui. Tabarnak en show. Si vous n'aimez pas sa musique, je m'en crisse aller le voir si vous allez triper. Fin. C'était ça, mes coups de cœur. Un autre coup de cœur, de musique, en fait. J'en ai d'autres. Ça fait que on est le 26 aujourd'hui, ça fait 26 jours que j'ai arrêté de boire. Tabarnak! Fait que vous me trouvez peut-être bizarre en ce moment, c'est que je suis pas habitué. Ouais, tout ça pour dire... Je sais plus, je voulais m'en aller avec ça. Je voulais juste me faire congratuler. En veux-tu encore? Ouais, félicitations, aussi, keep it up! Levin, full Mainville life! J'ai arrêté de shaker. Ah, c'est pas pire, là. Ouais, c'est parce que je vous parle, c'est un peu... ouais, cool. Sinon, il y a le dernier truc que je voulais vous parler. En 2022, on finit l'année, on fait un petit wrap-up. Hein, c'est la mode, il paraît. Je vous ai parlé des concerts que j'ai aimés, une grande réalisation d'arrêter de boire. Mais aussi, le vendredi 12 août, à Gaspé, un lieu, concert de Les Louanges. Super cool, mais c'est pas dans mon top 3. Il est cool, mais on en revient. C'était bon, là. On en revient. Après son concert, je vous dis que j'ai arrêté de boire, mais à ce moment-là, je buvais en tabarnak. Pour les cousins de la France, ça veut dire beaucoup, très beaucoup. OK. C'est ça. J'étais très sous et sur les champignons magiques. J'ai frenché 2 personnes. Super cool. Je rentré pas dans ces détails-là. On les salue. Ouais. Non, faut pas. C'est parce que C'était-tu des vedettes? Même pas. C'est parce que tu puais de la gueule et t'étais gêné. OK, on change de sujet. Oh! Non, fait que c'est ça. Fait qu'après cette aventure dans l'auto d'une des dites personnes, on s'en va sur le bord, on s'en va à la recherche d'un de ses amis.
il est rendu 3h moins 20, peut-être les bars sont encore ouverts. On le trouve pas. On s'est dit, on va aller se promener, on va sur le bord de l'eau pour rechercher son ami. On sait pas il est où. Moi, j'étais avec une personne, je vous l'ai dit, je suis un peu amoché. Genre, on entend comme un bruit dans l'eau. Il y a comme, c'est pas la mer, c'est comme une rivière. On entend un bruit ici. On dirait un petit phoque. Là, elle me dit, hey, on dirait un phoque. Je suis comme, t'es-tu conne, esti? Il y a pas de phoque dans la rivière là. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais puis je sais même pas où c'est qu'ils vivent les phoques. Fait que j'aurais jamais dit ça. Mais peu importe, j'entends un petit bruit là. Elle me dit, c'est peut-être un phoque. Je sais pas. Puis là, j'attends un peu. Puis là, j'entends le bruit comme quelques mètres à droite. Je rappelle que c'est une petite rivière, il fait très très noir. On voit pas c'est quoi. J'entends le même petit bruit. Puis là, je vois dans ma tête, je ferais le même bruit si ma tête sortait de l'eau puis j'étais pas capable de respirer. On s'entend que je suis très sous. En un quart de seconde, je me suis dit, s'il était là, il est rendu là, il dérive, right? Il fait noir comme dans le trou du chien. Je vois rien. Je me suis dit, demain, si on retrouve quelqu'un noyé, je vais m'en vouloir toute ma crise de vie. Fait que ça a pris un quart de seconde, je me suis mis en bobette. Je suis allé dans l'eau, j'ai crié à la fille, appelle la police! La pire asti d'idée de ma vie. Sur le moche, sous, ouais. Genre, je suis vraiment arrivé en me fiant au son à quelqu'un qui, effectivement, se noyait. C'est un jeune homme de 19 ans. Wow. Puis, rendu à lui, j'étais complètement épuisé. Genre, incapable. Je suis pas un bon nageur, puis je n'étais pas en forme à ce moment-là. C'est fucking tough nager. Encore plus avec quelqu'un qui essaye de te noyer parce qu'il est en train de se noyer. Fait que là, genre, en tout cas, dans ma tête, c'était vraiment traumatisant. Puis j'ai été vraiment traumatisé plusieurs mois après. Ça aurait aidé aussi à boire énormément. C'est pas vrai, ça n'a pas aidé. Mais tout ça pour dire que je vais aller un peu plus vite parce que je veux pas devenir émotif. C'est vraiment intense pour moi. Puis après, ce qui m'a semblé comme 45 minutes, qui a dû être à peu près 8 minutes, on s'entend, c'est sous l'adrénaline puis tout. J'ai réussi à le sauver en pensant que j'allais crever pour vrai. Le reste de la fucking nuit à l'hôpital, pire idée de ma vie. Merci. Je voulais encore me faire congratuler. C'est super nice. Ben, hey, le best feeling. Francis! Je sais pas si c'est la pire idée que tu as eue. Tu as sauvé quelqu'un au final. Je sais, mais tu sais, le lendemain matin, quand je raconte ça à mon frère, parce que la raison pour laquelle je vais tous les étés en Gaspésie, c'est que mon frère habite à Percé, il y a une maison là-bas. Là, je raconte ça, puis là, je le vois me serrer dans ses bras. Il me dit, Chris, j'aurais pu te perdre. Puis là, je fais, hey, j'ai pas pensé à ça, cool. Hey, j'ai pas pensé à ça. Puis là, ça me joue dans la tête. Après ça, je me dis, j'ai vraiment failli me noyer. Je suis qui, moi, pour sauver quelqu'un, tu sais? Mais là, voyons donc, tu t'es pas noyé, là. C'est vrai. Merci, focusé sur ces affaires-là. T'as sauvé la vie de quelqu'un. T'as le droit d'avoir un petit trauma, d'avoir eu peur après. C'est ça. Après ça, wow, t'as bien fait. Puis, Ben merci Francis. C'est ça. Ben juste pour finir cette histoire-là, j'ai passé la nuit à l'hôpital après ça, le thermomètre dans le cul pour être sûr que j'étais pas en hypothermie. Tout allait bien, j'ai jamais revu ce gars-là, il m'a jamais donné de nouvelles. J'ai serré ses parents fort qui m'ont dit que il m'a remercié. Puis après ça, j'étais comme ben c'est fini, je saurais pas c'est qui ce dude-là, puis pourquoi il était dans l'eau, c'était-tu une tentative de suicide ou un accident? Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Hey, je vais pouvoir enfin dire que j'ai vraiment aimé ça. Les moments intenses qu'on a vécu. Le blackface d'un fille de Caleb? C'est ça. Ouais, okay. Parce que je me rappelle la dernière fois que tu en avais parlé, puis toi, t'as dit, si vous voulez absolument l'écouter, vous irez sur YouTube. Oui. Ben, c'est ça que j'ai fait. Et voilà, 2022 pour Francis Mainville. C'était mon année. Merci beaucoup. Merci bien gros, mec. C'était un plaisir. Oh là 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 là. T'as-tu déjà sauvé la vie de quelqu'un, toi? Non. Ben, j'ai donné du sang, fait que oui. Oh, c'est bien. C'est une bonne habitude à prendre, ça. T'es-tu régulier là-dessus? Non, pas en tout. Au moins, il l'a fait une fois. Wow, une ou deux fois, là. Hey, let's go, un autre chroniqueur. Musique! Attends. Voilà. Les yeux du cœur en version grunge. Wow, c'est best boxing day ever. Bonsoir. Bon matin, les gars. Okay. Oui, bon matin. T'as mis ton beau chandail Kitten de Noël? Ben, il n'est pas Kitten. Ben, il est pas... C'est ma religion. Ah, ben, c'est correct. Le spaghetti? C'est quoi, du spaghetti, ça, avec des boulettes? Ouais. Intéressant. Pasta par rien. Tu l'as-tu fait sur mesure ou...
Ben, en fait, j'ai donné 80$ à quelqu'un quelque part. J'ai envoyé ça, puis il m'a envoyé une J'ai petite donné un carte. thème, puis... C'est ça. Ah, c'est vraiment cute. Ouais, hein, je savais pas comment le placer. Là. Tu peux le tenir dans tes mains, en fait, ça va être Ben beaucoup non, plus c'est efficace. mon livre. Elle a un livre à checker, J'ai parfait. priorité, moi, Essaie là. de Mais tu sais coller que- ton menton dessus le Hey, plus merci, possible. Bon, OK, parfait. Donc, Approche-toi le plus possible de... Ouais, tu me dis Voilà. la même chose la dernière fois. Donc aujourd'hui, dans le fond, je sais pas si vous êtes au courant, mais je travaille à la licornerie, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est pour ça que je suis comme un peu la mascotte de la place. Tout le monde me connaît comme étant la licorne. Donc j'ai décidé de vous parler d'un livre qu'on a reçu pour le temps des fêtes, qui est magnifique. Mais je vais en faire ça sur à peu près 5, 6, 7, 8 chroniques. On va y aller chapitre par chapitre parce que c'est écœurant. OK. Ça vaut la peine d'être vu. Fait qu'aujourd'hui, je vais juste vous lire l'introduction puis la 4e de couverture, juste pour vous mettre un petit peu en haleine. Donc, ça s'appelle Merveilleuse licorne. Hein? Pour la C'est photo. un livre de sorcellerie. Non, en fait, en général, c'est le folklore des licornes au travers du temps et du monde. Donc, il va y avoir des chapitres qui vont parler de la signification pour les chrétiens de la licorne. Ça va parler en Allemagne, comment eux voyaient ça, c'était quoi les légendes qu'il y avait dans leur pays. On va en des choses apprendre comme sur ça. la licorne. C'est très intéressant. Je veux dire, sinon, au pire, vous me direz, je vais prendre un autre livre. Ah non. Donc, on va au moins se faire l'introduction. Bien sûr, bien sûr. Donc, incarnation du rêve et du merveilleux, la licorne fascine et effraie à la fois. Après avoir traversé les âges et nourri mythes et légendes depuis le Moyen Âge, elle nous apparaît aujourd'hui pailletée et détournée à l'infini. Source intarissable d'inspiration artistique et littéraire, elle trouve aussi bien sa place dans la religion que dans la pop culture. D'hier à aujourd'hui, plongez dans l'histoire d'une créature légendaire et partez à la découverte de ses innombrables secrets. Ce ne sera plus des secrets après. Là. Ben non, on va tous les savoir. Je prends des notes. Oui, puis juste une petite note rapidement. Le monde pense qu'une licorne, c'est cute, mais dans le temps, c'était dégueulasse. C'était vraiment laid, ça faisait peur. Hein? Il était comme tout squelettique, comme terne. C'était un peu style la licorne d'Harry Potter, mais en version Voldemort. J'ai aucun référent. J'ai pas ces Ben honnêtement, références-là. c'est plate. Ben, j'aimais ça squelettique, c'est correct. Ouais. Je peux avancer, là. Ouais, Parce que là, va si on a avancer, l'intro à faire au complet, un c'est squelette vrai. de cheval, mais c'est je lirai weird pas en tout, là, tabarnak. parce que C'est vrai. c'est supposé être 5 minutes. Hein, je vais lire probablement juste la première page. Donc, dans l'introduction, ça dit « Fascinante licorne. Depuis des siècles, elle promène sa corne dans les esprits, dans la pierre, sur les parchemins, les blasons, les tapisseries. La créature mythique a trouvé une place de choix dans l'imaginaire au Moyen Âge, servant de monture à la religion chrétienne, à l'ésotérisme, à l'humour courtois, aux peurs et aux rêves des hommes. » Tu voulais-tu parler? Je suis en train de faire signe Tu au calmes ton serveur. drink? Voilà. Ouais, là, il vient de faire sa C'est pour ça chronique, que- là. Ouais. Incroyable de concevoir qu'autrefois, on croyait dur comme fer à l'existence de la bête et au pouvoir de l'appendice licornien. Appendice licornien, c'est quand même drôle comme... C'est vrai? Ouais. Ouais, surtout que je viens d'avoir en tout cas, c'est drôle, c'est appendice. Une corne se commercialisait au prix de l'or et était jalousement conservée par les têtes couronnées de l'Europe entière. Donc, ils prenaient les cornes des licornes pour les vendre parce qu'il y avait des propriétés magiques. Ils pouvaient guérir, ils pouvaient aider pour devenir immortels, des choses comme ça. Donc, c'était vendu au marché noir. Mais où ils prenaient les licornes? Ben, Dans honnêtement, leur c'est- imagination. Ouais, mais c'est parce que là, une licorne, plus de corne, c'est un cheval. là. Ouais, On mais les s'entend? chevals n'ont pas de cornes. Ben non, Puis- mais une fois qu'il n'y a plus de Ah corne, oui, c'est c'est rendu ça. un cheval. Ouais. Fait Pourquoi que- tu penses qu'il n'y a Ouais, mais aucune narval, c'est photo marin. de jet invisible? Parce qu'on peut pas les voir? Ils sont trop hauts dans le ciel, anyway. Il faudrait que tu aies Wow! vraiment des très Ben longues oui. vues, là. Wow! Ah ouais, on va faire exploser vos cerveaux aujourd'hui, là. Donc, je vais lire encore 2 petits paragraphes, là. Le principe de réalité a mis un point final à la question de l'existence de la créature. Le principe de réalité. Ouais, ils ont, Wow. ils ont comme rendu ça un peu Crème. scientifique, là. Ouais, Scientifique c'est ça. historique, là, c'est magnifique comme livre, c'est écœurant. Symbole de l'inaccessible, emblème du merveilleux, grande prêtresse de la magie et de la paillette, la licorne est devenue le superlatif absolu de tout. Avec une touche d'innocence et peut-être de nostalgie de l'enfance et de la pureté qui s'accroche encore à sa crinière. Ah, c'est poétique en Ouais. plus. Fait que ça a vraiment évolué, mais ça a été comme vraiment commercialisé. Puis dans le temps, c'était vraiment plus religieux pour faire des rites, pour faire des sacrifices, des choses comme ça. Non! Ben, j'étais pas là, mais... Les bourgeois ont volé des mythes pour faire du cash.
Ben écoute, il y a un gros chapitre sur les chrétiens, fait qu'on sera pas surpris. On va y arriver sur ouais, on va y arriver. Peut-être l'année prochaine, parce qu'en allons à lire. Y a-t-il un paragraphe, ces scientologues et les licornes? Écoute, il n'y a pas d'index, il n'y a pas d'annexe. Fait que je pourrais pas vraiment te dire. Il faudrait que tu le survoles puis que tu trouves la bonne page. Fait à date, ce qu'on sait, c'est que la licorne, tout le monde en parlait, mais le test de la réalité a fait qu'on sait que ça n'existe pas. Ouais, on a comme un peu inversé la perception. Ça l'a arrêté d'exister. Ça a inversé la perception. Avant, c'était un peu comme pour créer la peur, si on peut dire. Puis à ce temps, c'est le contraire, ça rassure. Oui, voilà. Aussi. Voilà. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Joyeux Noël. Ben, toi aussi, on en reparlera. Toi, tu crois-tu à ça, les animaux magiques? Y en a-tu un auquel tu crois? Le poisson à 3 yeux, dans les Simpsons. Tu crois au poisson aux 3 yeux? Ouais, je pense que ça va arriver plus vite qu'on le Ouais, croit. ben il y en a, c'est déjà arrivé. En fait. Ah, OK. Ouais. Ça doit déjà arriver. Toi, Bruno, il y en a-tu un que t'aimes? Une créature mythique? Une créature mythique que j'aime, là, la cryptozoologie, genre. Je sais pas. J'aime l'idée qu'il reste des mégalodons cachés dans des crevasses. Ouais, moi aussi, genre, c'est là celui-là, que je j'ai l'aime bien arrêté, gros. Ouais. Ou des homards gigantesques. C'est des affaires qu'on sait qui ont déjà existé, genre, mais que là, ils n'existent plus, mais en même temps, on n'a pas tous vu tous les fonds marins, fait que who knows, genre. Ouais, parce que les homards, je pense que ça peut grossir pour tout le temps, mais à un moment donné, ils deviennent trop lourds, fait qu'ils sont plus capables. Ouais, ils peuvent plus bouger, ils peuvent plus mais là, courir, ici, un qui s'est fait comme le muscle nécessaire. Ouais, tu donnes des stéroïdes à un. Genre, un Mighty Homard. Ou nucléaire. Ouais, ou le nucléaire, ça aide toujours, ça. Le nucléaire, ça aide. Toujours. Ouais. Voilà, ben, hey, let's go, un autre chroniqueur. Célim, musique. Oh, il était pas prêt. C'est la première fois que ça l'arrive. Oui. Check son petit ouais. Quelle magie. Il était vraiment pas prêt, là. Il était même pas sur la bonne page. Merci! Wow! Merci beaucoup. Incroyable! Quelle introduction pour ce Mathieu Boudreau d'Amérique. Ouais, c'est ça. Mais c'est Céline Dion, hein? Ben oui. Qui, malgré la maladie, vient avec nous. C'est vrai. C'est vrai. L'Assemblée nationale est derrière toi, Céline. Fait plus chaud à Las Vegas. Je ne sais pas quelle médaille on t'a pas donnée encore, Céline, mais on va te la donner. Hey, on lui a pas donné la médaille d'or du tournoi Pee-Wee de Mercier. Elle est à lui. Elle est à elle. Je sais pas si on dit lui, elle. Il est mort depuis quelques années déjà. René, qui souvent me téléphone. Oui. Il veut faire un projet avec moi. Mais René en Sylvain Marcel ou le fantôme de René? Hey, c'est bon, ça. C'est peut-être, dans le fond, juste une joke de téléphone de Sylvain Marcel. Peut-être. Puis là, je vais dire à la police, Sylvain Marcel. Là, ils vont dire, mais qui vous harcèle? Non, mais c'est Sylvain Marcel. Ah non, mais on le sait, monsieur. Écoute. Roméo Pérus qui te possède pendant que tu... c'est vraiment... Je vais être au district 31, je comprendrai plus rien. On va me ramasser à l'hôpital et je vais faire partie des stats. En tout cas. J'aime la télé même. Ouais, c'est comme ça que je me sens. Écoute, c'est ça qu'on va dire. Je l'ai écrit avant de le dire, donc je vais le dire. Vous le savez, tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret pour personne. Je travaille à l'entretien ménager dans un stade que je ne nommerai pas. Mais je peux quand même vous dire qu'il est de dimension olympique. T'en marches des kilomètres à cet endroit-là. Il y a quelques semaines, je faisais 45 km, j'en parlais. Ouais. Parfois, c'est plus. Tabarnak, hein? Ben oui, c'est ça. Il faut faire réparer le char. Juste
Si mon boss écoute, là. En même temps, si mon boss écoute, je pense que... Plus de job demain. J'ai plus de job, c'est ça. Non, mais il y a quand même une éthique, une certaine éthique à avoir, là, ne pas nommer son employeur ou encore dire des choses qui pourraient nuire à ton employeur. Mais en même temps, moi... whatever. Et bon, juste avant Noël, ma boss me dit, Mathieu, t'es en congé 2 semaines. Moi, je me dis, super, c'est le temps des fêtes, je suis en congé 2 semaines, je vais aller à Havre-Saint-Pierre, mon village natal, voir ma famille. Super. Quelques jours plus tard, elle me demande, avec des petits yeux de chat, là, elle me dit, Mathieu, peux-tu me rendre un service? Genre, travailler pendant le temps des fêtes. Elle me dit... Merci. Elle me dit, t'es le seul qui m'a pas demandé de vacances. J'étais comme, c'est parce qu'il y a 2 jours, tu m'as dit que j'étais en congé, donc je t'ai pas demandé de vacances. J'étais en vacances. Anyway. Non, mais c'est pas, non, c'est pas un concours de cerveau, là. Ou logique. J'ai dit oui. Fait que mes vacances sont coupées en 2, ce qui fait que je suis resté à Montréal. Bon. C'est pas plus mal, parce que je suis allé dans la famille de quelqu'un de très important dans mon cœur. Un être de lumière, là, qui me remplit de bonheur à toutes les heures de la journée. Comme une symphonie de joie qui bat la chamade, même sous la pire des pluies, ou dans une épicerie remplie de zombies. Ensemble, on chie des arcs-en-ciel sur tout ce qui est gris. Laissez-le parler. Je pense qu'il aimerait ça que vous fermiez vos gueules, effectivement. Non, mais j'écoute ce qui se dit, puis je fais bon. Hein. Des fois, c'est eux autres, le show, là. Et avec cette personne-là, j'ai vécu le plus beau des Noëls. Écoute, j'ai eu des instruments de musique, j'ai eu du chocolat, j'ai eu un billet célébration. Hurrah! Je suis un adulte! Wow! Quand on est un adulte, on reçoit un billet célébration. Un gratteux, c'est ça. Avant, dans le temps de mon père, c'était un paquet de top. Ouais. Il te donnait un paquet de top. Il disait là, t'as 12 ans, un paquet de top. T'es un homme, hostie. T'sais? Et avant le paquet de top, fallait tuer un grizzly. Voilà. Ouais. À 11 ans, ça. À 11 ans. Ouais, et ça. voilà. Bon, avant, c'était pire encore. À 10 ans, il fallait que tu tues un alien. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Si Mathieu le dit. Prédateur contre Alien 4. Ah, je sais pas. Ouais. En tout cas, non, mais ma référence était c'est ça. Des fois, une blague, ça marche pas. C'est correct aussi. Là. On dit un peu n'importe quoi, nous autres. Et bon, j'ai vécu le plus beau des Noëls. C'est ça que je voulais dire. Là, j'ai eu toutes sortes d'affaires. J'ai eu une boîte à musique. Là, tu l'ouvres, puis ça fait « You are my sunshine » quand tu tournes. Calisse que c'est beau. Si j'avais des émotions, je serais ému. C'est ça qui est arrivé. J'ai rencontré des gens formidables qui ont été chaleureux puis accueillants. Tout ça gratis sur le bras de la vie. J'avais rien demandé. J'ai tout eu ce que je voulais. C'est incroyable. T'imagines ma chance? C'est vrai. Sinon, je vais finir avec mon anecdote de travail préférée de 2022. Parce que je l'ai dit tantôt, là, je travaille dans un stade. Puis, ça s'est passé juste avant l'ouverture de l'expo Habitation. J'étais en train de passer la mop à la sortie de l'expo, pour que ça soit propre quand les gens vont sortir. 1 heure et demie avant que l'expo ouvre. Fait que c'est fermé, moi je peux faire la mop, c'est tranquille. Et j'avais oublié ma petite pancarte plancher glissant, tu sais. La petite pancarte de concierge. Jaune, elle est jaune, c'est ça. En passant,
quand il y a une petite pancarte, faut que tu regardes, tu prennes conscience qu'il y a une petite pancarte. Mais Parce en qu'en même temps, tu es dans un stade olympique, fait que probablement tu fais les nouveaux patineurs, patineuses artistiques avec ça pour les Olympiques. Oui, oui. T'es pratique? Non. Ah. Je sais pas de quoi tu parlais, Bruno. Du monde qui glisse. Ah, les gens qui glissent, c'est ça. Oui, on pratique, voilà. Ouais, c'est vrai. OK, non, je comprends. Ben, oui, on a des médailles en arrière, puis on les donne aux gens qui glissent sous mes planchers quand j'oublie mes petites pancartes. Ceci étant dit, au moment où j'étais en train de me dire que j'allais aller chercher ma petite pancarte, parce que, tu sais, un plancher glissant, c'est dangereux. Dangereux. Bon, dangereux. Ben, glissant, c'est la bonne réponse. À ce moment-là, je suis en train de me dire ça, tu sais, je flatte ma mop à terre, dans la crasse. J'entends un monsieur qui se met à chialer. Il a comment ça, vous avez pas mon nom sur votre pad? Il parlait à la petite madame qui était à la sortie. Comment ça, mon nom est pas sur le pad? Moi, mon nom, il se posait d'être là. Mais c'est pas grave, si mon nom est pas là, moi, je vais passer pareil. Il n'y a pas de problème. Puis là, il s'en va, il passe. Mais la petite madame est juste un peu trauma, tu sais. Et comme, OK, le monsieur, il est super plus grand qu'elle. Puis il est de même quasiment par-dessus. Moi, je suis là avec maman, puis je check ça. Je fais, oh, câlisse, c'est un cas social, en esti. Puis tu sais, il y avait le mime de la mop. il y avait une mine, tu sais. Puis, fait que là, non, mais je vais passer. Fait que la madame est littéralement en train de dire, il n'y a pas de problème si votre nom n'est pas sur la liste. Il n'est pas supposé d'être sur la liste. C'est correct. Vous pouvez passer. Ben, elle trouve ça étrange qu'il passe par la sortie. Mais c'est ça l'affaire, tu sais. Et là, lui, il s'avance, tu sais. Lui, il s'en vient, tu sais. Il a fini d'engueuler la madame. Fait qu'il vient vers moi, tu sais. Puis moi, je suis là avec ma mop, tu sais. Puis là, je la regarde. Et là, il me regarde. Il y a un eye contact. Moi, je prends l'initiative de lui dire « Bonjour, monsieur », avec mon grand sourire de concierge, tout habillé en bleu. Hein? J'ai l'air d'un Lego. Je passe ma mop, je fais des 8. Yeah! Faire des 8. C'est important, faire des 8. Passe ma mop. Il y a eu un eye contact. Le gars, il s'en est rendu compte là, que j'étais en train de mopper un plancher. Ben, il s'est planté pareil. Ben non, il s'est pas planté. Mais il a glissé. Bon, là, savoir s'il a fait exprès, ça, c'est un autre débat. Victim blaming. Reste que, même s'il n'a pas fait exprès, bonhomme reste un trou de cul pareil. Oui. Et, non, mais tu sais, il glisse de même, il s'accroche sur le côté. Voyons, toi, gars, tu voulais-tu me tuer? Voyons, t'as pas ta pancarte. Voyons, t'as pas une pancarte. Là, il chialait après ma pancarte jaune. Moi, je suis en train de me dire, la pancarte jaune. Bon, c'est certain, mon premier réflexe, ceux qui me connaissent le savent, mon premier réflexe dans cette situation-là, c'est d'évaluer le risque de me faire pogner avec un cadavre. Évidemment, dans un stade, le risque est élevé. Bon. Je veux garder mon emploi. Les prisons, ces temps-ci, c'est so-so. C'est salissant. Tout ça a fait que je l'ai regardé et j'ai dit « Oh, monsieur, je suis désolé, je sais pas du tout, c'est vrai, vous avez raison, j'ai oublié ma pancarte. Flûte! » Et j'ai pris mes affaires puis je suis allé chercher la pancarte qui était juste à côté, sur mon panier, hein, à côté de la madame, à la sortie de l'exposition fermée. Qu'est-ce que tu crisses ici, dude? C'est certain que le dude, il n'y avait pas d'affaire là. Hein? La madame n'avait pas son nom sur le pad parce que c'est le pad de la sortie. Pas besoin de ton nom à la sortie. Il n'y a pas de nom sur le pad à la sortie. Il n'y a pas de nom sur le pad. Personne n'avait son nom sur le pad. Il n'y a pas de pad. Elle n'avait rien dans les mains. Votre pad. Pauvre petite madame, elle devait mesurer 2 pommes.
Finalement, c'était-tu le gars qui voulait acheter la compagnie? Puis... Non, rien de ça. C'était juste un monsieur, un peu tôt de cul, que cette journée-là, il filait pour passer par la sortie puis engueuler tout le monde. Bon, moi, j'ai préféré le laisser dans sa colère, hein, parce que dans la vie, il faut choisir ses combats. Et un des miens, c'est de maîtriser mes émotions. Puis cette fois-là, j'ai ultra réussi. C'est beau, Mathieu. Bravo! Ouais. Évidemment, du coin de l'œil, je mesurais voir s'il rentre dans un cercueil, mais bon. En tout cas, à la grosseur qu'il y avait, c'est mieux que ce soit pas planté dans le fond. Ceci étant dit, mon nom, c'est Mathieu, OK? Pas un secret pour personne. Mon nom, c'est Mathieu, puis je vous souhaite autant de bonheur que j'ai eu à Noël. Voilà. Oh, merci beaucoup! Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs! Wouh! Toi, Bruno Marotte, t'es-tu pas mal présent à Noël? Ben, j'avais mon dîner de Noël aujourd'hui. Ah ouais, hein? Ouais, parce que j'ai de la famille qui vit à Rive-Nord. OK. Ils sont pas venus. Il y avait une tempête. Oui, c'est Harp pis tout. Ouais, fait que ça a été replacé à aujourd'hui. Puis sinon, si on veut te suivre, t'es-tu sur Instagram, Facebook, TikTok à Brownie Marron, qui est un jeu de mots avec mon nom. Ben oui, Bruno Marotte, Brownie Marron. Il est capoté. C'est facile, c'est la couleur qu'ils sont. Ben oui. Ben écoute, merci pour ça. Hein. Ça va être la dernière fois qu'on va avoir besoin de toi de demander une chanson avant d'aller vers la dernière toune de notre ami Célim. Ben, en fait, le dernier bloc, j'aimerais ça dire salut à Pacou. Hein. L'amoureux Miron. Pacou, @mmystery sur Instagram. Elle a fait une belle œuvre, hein, j'ai hâte. On va la voir à l'encan dans quelques instants. Un gros merci aussi à Nathan Olivier à la console. Puis là-dessus, ben tiens, let's go! Un dernier Céline, pour une dernière fois, joue de Céline! Oh, wow! Ouais. Merci beaucoup, Céline. Des fois, ça marche mieux. Ben oui. Céline Zeppelin. Il est capoté. Ben oui, effectivement. Il s'est déplacé avec ses parents ce soir pour venir nous voir au Brouhaha. Merci beaucoup. On vous souhaite un beau séjour. Hein. Ben oui. Votre fils, c'est de la réussite. Ça, c'est 100% réussi. Ouais, il dit il y a des coins ronds à patcher. On l'aime bien gros, en tout cas. Merci. Là-dessus, Bruno, un bloc de nouvelles. Yes! Un homme de Sarina, en Ontario, a été arrêté par la police provinciale de l'Ontario alors qu'il était engagé dans une confrontation à poing nu contre un arbre. La cause de la dispute entre l'homme de 39 ans et l'arbre n'a toujours pas été déterminée, mais il semblerait que l'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Oh! Ah, moi, je pensais que l'arbre ne voulait pas lui donner du boulot. Un homme de... Non. Un homme de Leesburg, en Floride, a été arrêté pour vol de voiture la semaine dernière après avoir, selon ses dires, trouvé une voiture abandonnée et être parti avec. En effet, les propriétaires de la voiture l'auraient laissée porte déverrouillée avec la clé à l'intérieur car elle était sur le point d'être saisie. Selon le suspect Sean Berkeley, 41 ans, il aurait seulement cru que la règle « qui trouve garde » s'appliquait. Alors qu'il a trouvé le véhicule sur le bord de la route, il est cité à comparaître le 17 janvier 2023. Est-ce que tu vas suivre le dossier pour nous? Non. Et on termine avec les héros de la semaine. Ah oui! Thomas Mazzetti, 55 ans, et Anna Mazzetti, 33 ans, désirent enrayer la présence de la chanson Last Christmas de Wham. Oui. En effet, le couple britannique aurait lancé l'idée Noël dernier, jeu de mots non volontaire,
lors d'une soirée entre amis, demandant combien les gens seraient prêts à donner pour ne plus jamais entendre la populaire chanson de Noël. La réponse fut assez positive pour qu'il lance une campagne de sociofinancement. Hein. À date, le couple a réussi à amasser au-dessus de 51 000 livres sterling. Ils sont donc loin de la valeur totale des droits de ladite chanson évaluée entre 15 millions et 25 millions de dollars. Ils espèrent accumuler au moins les 15 millions qui les amèneront à la prochaine étape de négociation. S'ils réussissent, ils comptent jeter les enregistrements maîtres dans un site d'enfouissement de déchets nucléaires finlandais où ils passeront au moins les 2 millions d'années prochaines. C'est excellent. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Hey, ça nous amène à la fin de 70%. Merci à tous les chroniqueurs, l'équipe technique, à Étienne aux photos, pour tout le reste. Ben oui, merci à Bruno Corbin. Et un merci particulier à Célim. Oui, on peut applaudir Célim. Et un merci particulier à Bruno Marotte. Et ça nous amène à la fin de 70%. On va aller vers l'encan. Après ça, c'est le set de VJ, le film. Merci d'être là, tout le monde. Mon nom est Tommy Godette. Et on se rejoint dans pas long. Une toune de fin, attends, je te trouve ça. Céline Dion, mesdames et messieurs, hein, qui vient d'annuler sa tournée mondiale et pourtant quoi? Hein? Elle est là! 70%. Les parents à Céline qui sont comme « Céline, prends-tu de la drogue? » Non. On la prend pour lui. Non, c'est ça, on prend la drogue pour lui. Écoutez, c'est comme ça, c'est le moment de l'encan. On s'en sort pas. Et l'encan, c'est quoi? L'encan, c'est le moment de célébrer le capitalisme hein, dans sa version la plus pure. On prend un cossin hein, que vous nous avez apporté. Vous avez payé ça un prix ridicule. Nous autres, on fait « Hey, merci, c'est super nice! » On crie ça en arrière. On oublie, on fait semblant de rien. Une émission, 2 émissions, 3 émissions, 4 émissions. À un moment donné, on dit « On est tanné. On est tanné que ça soit en arrière, cette cochonnerie-là. » On la ressort et on vous la vend à des prix complètement ridicules. Genre 2 piastres. C'est ça, l'encan. C'est ça, je pensais. Tout le monde s'en calisse. Donc, ouais, l'encan ce soir, il est spécial. Parce que c'est le dernier encan de l'année. Fait que là, on a sorti les gros canons. Tout ça, ça a déjà été vivant. À une étape ou une autre de son existence. Fait que c'est un low trip. Un low trip. Et il y a une surprise à l'intérieur. Ça, c'est une roulette de tape. On en a dépensé beaucoup à Noël. Là, tout le monde se dit, bon, il me reste plus de tape, il va falloir que j'aille acheter du tape. Ici, on t'en offre.
Mettons, tu sais pas où mettre ta roulette de tape. T'es là, j'ai ma roulette de tape dans les mains, ça fait 4 jours. Si je pourrais déposer mon hostie de roulette de tape là-dessus. Là-dessus. C'est un cossin pour déposer des cossins. Ta roulette de tape est en sécurité, un safe space. À l'intérieur, il y a quelque chose. Oh, non, puis là, c'est un magicien en plus d'être un producer. Oh! C'est quoi ça? Non, c'est pas une roulette de tape, c'est un porte-clés fesse. C'est un cul. C'est des... Alléluia! C'est ça. Voilà. C'est de la magie. Fait que là, ben, tu peux déposer tes clés sur le cossin à déposer tes cossins. Asti, ça, c'est incroyable. Ça n'a pas de prix, ça. Tout le monde en veut un. On l'avait pas il y a 2 semaines? Là... Oui, on l'a vendu il y a 2 semaines, mais il nous est revenu. Ouais, c'est ce que je me disais. Peut-être que vous serez plus courageux. Moi, je trouve ça fantastique, ce lot-là. Moi, c'est le lot que j'amènerais avec moi dans mon dernier souffle. C'est le lot. C'est le lot que je veux qu'il apparaisse sur mon testament. Moi, quand je vais être dans mon cercueil de Kiss, il n'est pas question. Il n'est pas question que je sois enterré sans ma roulette de tape, mon porte-clés cul, puis mon cossin pour déposer des cossins. Un safe space à cossin. Bon. Fait que moi, ça n'a pas de prix pour moi. Mais toi, je comprends que ça peut avoir un prix. Donc, je vais le partir à 2 $. 2 $ dans le fond ici. 3 4 $. 5 $. Une personne qui a certainement 5 $. 6 $. 7 $. 7 $ une fois. 7 $. 7 $. Une fois. Qui me dit 8 $. Qui me dit 8 $. 7 $. 7 $. 7 $. Une fois. 7 $. 7 $. 7 $. 8 fois. 8 fois. 7 $. 7 $. 7 $. 2 fois. Bruno? 3 fois vendu! 7 $, mesdames et messieurs. Ce sont des souvenirs impérissables. Vous vous dites, mais qui a l'audace d'être aussi bon vendeur? Mathieu. Je me le demande vraiment. Mathieu. Quoi? J'ai peut-être un item d'Encan que je viens de trouver. Là, c'est un vrai kazoo. Un vrai kazoo? Qui a servi à une coupe de 7 au douteux. Et voilà. Oh, wow! Il n'est pas dédicacé. Ben, il est dédicacé, en fait, par un certain owner. Oné, oui. Oné. Oné. Je ne sais pas comment on le dit. Voilà. Je suis un musicien. J'ai en ma possession un kazoo magique. C'est un truc de famille, le kazoo. Je ne sais pas si tu as vu. C'est un kazoo qui a été passé de génération en génération depuis le premier kazoo. En fait, ce kazoo-là, c'est le premier kazoo qui a été fabriqué en plastique. C'était vivant. Non, c'est pas vrai. Je ne saurais pas comment vendre un kazoo, honnêtement. Surtout qu'il est blanc. C'est douteux, en général, comme couleur pour un instrument de musique. Je dis ça, je dis rien. Hein? C'est une opinion personnelle. Ceci étant dit, on a quelque chose à vendre. La soirée doit avancer. Et moi, surtout, je dois arrêter de dire n'importe quoi avec un micro sur une scène. Donc, je vais partir ce mythique kazoo, qui est symboliquement signé par M. Horner. Et il y a mon ADN dessus un petit peu. Il y a son ADN dessus, et le mien, puisque je l'ai mis dans ma bouche. Mes grandes lèvres supérieures. Fait que t'es malade, peut-être, malheureusement. On fait un deal à la licorne, le reste, vous le payez 2 $. Qui me donne 2 $ pour cet item? 2 $, Jonathan. Qui me donne plus que 2 $? 3 $ à la licorne. On peut te faire un deal pour le 3 $.
$3 une fois. $2. Celui-là. $2. Mais là. Ils viennent d'arriver. OK, il comprend pas. OK, non. C'est correct, monsieur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il est vendu, arrête de le dire. Je comprends rien à cet encan, puisqu'il y a des règles à l'encan, et l'encan, maintenant, est brisé. Non. N'ayez crainte, c'est quand même les moments préférés de ma vie. Quand je vais mourir, ces moments seront les meilleurs, ceux que je chérirai jusqu'à la fin de ma vie. Mais non, c'est toi qui les donnes. Le lot qu'on attendait, le clou de la soirée, mesdames et messieurs, cette toile de Pacu M Mystery sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas sur votre Instagram en train de liker M Mystery. C'est une toile fantastique qui s'appelle Distribution de vœux de la nouvelle année. Et voilà, 26 décembre 2022. Ça a été fait dans ta face pendant que tu écoutais ce magnifique podcast que nous créions, hein, tout le monde ensemble. Voilà, comme ça. Voilà, c'est comme ça ici. Il s'agit d'un être qui vole et qui nous apporte la bonne nouvelle ici, comme ça, un peu frénétiquement, là, en fin d'année. Il manque de temps. Hein? Il est là, puis il vole. Il y a de l'action là-dedans, il y a du suspense, il y a de l'humour. C'est une toile qui a été faite par Pacu. Pacu aimerait vraiment nous en parler, mais pas tout de suite. C'est des blagues que je fais. Et on va partir cette toile-là à 20 $. Donc, qui me donne 20 $ pour cette toile? 40 $ d'un convaincu, mesdames et messieurs. Paraîtrait que chez lui, il a 250 œuvres de Pacu. Il est convaincu quand même. 40 $ une fois. J'aimerais que vous donniez plus pour cette toile. 50 $ derrière, une personne qui me semble avoir un chandail. 50 $ une fois. Non, mais des fois, on ne sait pas. Des fois, toi, on le sait. 50 $ une fois. 51, je vais accepter parce que tu t'appelles Bruno Marotte puis tu étais sur cette scène-là avant. 51 $, 51 $ une fois. 70 $, mesdames et messieurs, de Étienne, hein, qui essaye de dilapider sa fortune d'une manière créative. Là, je ne sais pas comment te le dire. 70 $, hein, c'est non seulement le prix qu'a mis Étienne sur la toile, mais c'est aussi le nom du podcast que vous avez écouté. Incroyable, mais vrai. Je vous dis ça, mais c'est aussi l'âge que mon père a eu à son anniversaire il y a 2 jours. Hein. Donc, on pourrait lui souhaiter bonne fête. Là. Bonne fête, Papa Boudreau! Non, mais on y parle, mais il n'écoutera jamais le spectacle. Donc, on a fait ça pour rien. Ceci étant dit, 70 $, écoute, une fois, 2 fois, 70 $, 2 fois, qui me donne plus pour cette magnifique toile qui annonce la fin de l'année et le début de la nouvelle année? 70 $, c'est pas c'est check dans tes poches, le monnaie, t'as rien, c'est pas moins plus que... 70 $, 3 fois vendu, mesdames et messieurs. Ah! Bien entendu, cet encan restera dans les annales, hein, très profondément. Ceci étant dit, c'est le moment d'accueillir Pascal, mesdames et messieurs, qui viendra vous parler de la prochaine chose qui s'en vient dans notre soirée, c'est-à-dire le set de VJ, un set endiablé. Voilà, je pourrais dire d'autres mots, mais finalement, je vais finir Mathieu, je vais te piler dessus, ça va plus être Étienne qui va passer le UK. Merci d'être généreux. C'est, voilà, si vous avez du change qui traîne, merci à tout le monde pour ce 70% rondement mené. On va terminer avec l'écoute d'une petite chanson. De l'autre côté, c'est le set de VJ avec Pascal qui va nous parler à ce moment-là des erreurs les plus pires des rengaines. Merci. C'était 70%. 9/11, comme qu'ils ont fait avec Pearl Harbor, comme qu'ils ont fait avec tous les autres gars. Peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Et donc, ils ont créé ce virus ou whatever. Il y a un virus.
OK? Et c'était l'arnaque médicale parfaite où ils pouvaient utiliser ça pour instaurer un contrôle. Et voilà. avec l'Irak, qu'on fait avec 9/11, qu'on fait avec Pearl Harbor, qu'on fait avec toutes les autres guerres. Code rouge à l'orange, comme qu'on fait avec l'Irak, comme qu'on fait avec 9/11, comme qu'on fait avec Pearl Harbor, comme qu'on fait avec toutes les autres guerres.